Suivant. Personne ne veut coucher avec moi, sauf les Doberman. Mais enfin, regardez, je suis désespéré. Un garçon pourrait se gratter le scrotum avant même de dire maman. Et votre côté fétichiste, vous avez réussi à le surpasser en priant? Non. Le sida, l'hépatite, le papillomavirus, la syphilis qui revient en force, les mycoses, les verrues génitales. Vous avez péché, père. Comme un avion? J'ai jamais été faire le ménage dans cet endroit-là. Oh mon Dieu! Et à part ça, J'ai toujours ce besoin de prendre ma Bible et de caresser mon torse avec les pages. vous avez quel âge, Josette? 65? 48. Suivant. Bon alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur le curé? Je viens pour plusieurs choses, Rachel. Tout d'abord, j'ai lu un article qui dit que bien avant que l'enfant ne prenne conscience de son appartenance sexuelle, les hormones provoquent des changements physiologiques qui n'épargnent pas le cerveau. Oui, c'est pour ça qu'une petite fille peut dire tout et son contraire en moins de 5 minutes. Ça voudrait dire aussi que un garçon pourrait se gratter le scrotum avant même de dire maman. Nous vivons dans un monde complexe qui demande que l'on dise maman à la mère et papa au père, en se grattant le derrière ou pas. Les codes varient selon les cultures. En Italie, par exemple, on dit mamma, une première étape dans la masturbation. Perturbation. Oui, mais venons-en à cette masturbation. C'est quand même elle qui fait prendre conscience à l'enfant son identité sexuelle quand même. Le cerveau se passe de ce genre de réflexion. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que chez les hommes, il se situe en dessous de la ceinture. Mais vous n'avez pas ce genre de problème, vous, monsieur le curé. Autre chose? Oui. Dans le confessionnal, on me pose parfois des questions sexuelles et je n'ai pas de réponse. Une vieille dame m'a demandé si c'était vrai que faire l'amour 2 fois par semaine contribuait à rester jeune plus longtemps. Je lui ai demandé qu'elle revienne demain. Je lui dis quoi, moi? Pour ce qui est de faire l'amour, pour rester jeune 2 fois par semaine, oui c'est vrai, mais c'est le minimum. La peau commence à se dérider à partir de la 3e fois. Vous voyez, c'est comme quand vous faites de la gym. Ça commence à agir au bout de 20 minutes. C'est scientifique, ça? Absolument. Mais attention, la pénétration doit durer 47 minutes au minimum et non-stop. C'est à partir de la 46e minute que la femme libère ce que l'on appelle l'hormone Jones, qui va la maintenir en forme. Rachel, excusez-moi, mais je suis mal à l'aise, moi, avec toutes ces questions. Oh papa, père, ne recommencez pas. Vous auriez fait l'amour comme ça à votre Angelica. Je vous jure qu'au bout de 6 mois, elle refaisait sa petite communion. Bon. Et votre côté fétichiste? Ça en est où? Vous avez réussi à le surpasser en priant? Non. J'ai toujours ce besoin de prendre ma Bible et de caresser mon torse avec les pages. C'est plus fort que moi. J'ai même passé ma langue sur sa reliure, sur sa douce reliure, qui me donne des fantasmes terribles, terribles. De quel genre? Avec Angelica. Parfois, je déchire une page de la Bible. Je la découpe pour en faire des cheveux fins, comme Angelica. Alors ensuite, je les mets dans la poche de ma soutane. Et je le caresse. Caresse. Pendant que je donne la messe. Vous avez péché, père. Et comme tous les crétins, tiens, votre sentiment de culpabilité vous oppresse et vous empêche de vivre à présent. Ah, mais je prie les saints tous les jours. Mais je ne parviens pas à les trouver. Vous vous rendez compte, pour un curé, ça me tracasse. Mais vous priez lesquels? Les gauches ou les droits? D'ailleurs, je le dis toujours, il vaut mieux des petits réceptifs que des gros amorphes. Écoutez, monsieur le curé, si vous essayez de bloquer vos fantasmes en vous adressant aux saints, ce ne sont pas leurs aréoles qui vont vous aider. Surtout si vous priez Sainte Thérèse, qui rit quand on a un papa. Et si vous priez Sainte Marguerite, qui n'attend qu'une chose, c'est de voir votre... Pas sorti de l'église, mon père, surtout qu'à la Saint-Léger, il faut se purger. Alors moi, si j'étais vous pour prier, j'attendrais à Saint-Marcel. Pour les bonnes nouvelles. Mais attention, un dernier conseil, ne priez jamais à la Saint-Lucas. Car qui prie à la Saint-Lucas baigne dans le caca.